Welcome OCTV. This is Savage 2007 and this is Cooler Master and big kisses from us. Bonjour et bienvenue dans OCTV3. Donc nous sommes depuis le CeBIT avec deux collègues qui nous aident pour faire OCTV. Donc voici Kevin. Kevin, présente-toi s'il te plaît. Bonjour, Kevin alias WLCD. Je suis membre à la vacation de Saint-Dromocé. Actuellement je bosse surtout sur les traductions et la mise en place du matériel pour OCTV sur le CeBIT. Ok, c'est aussi lui qui double la voix de Snoop sur la version anglaise. Et il y a aussi Andreas qui est venu avec nous aujourd'hui. C'est celui qui nous a fait l'honneur de nous conduire entre guillemets jusqu'ici. Andreas, tu peux te présenter ? Oui, tout à fait. Donc Andreas, alias Holz, donc l'homme à tout faire de OC et le fidèle compagnon de Truffman ici présent. Ok, attention à ne pas mal interpréter cette parole. Donc nous allons avoir différents rendez-vous, différents reportages durant ce CeBIT qui vous seront présentés plus en détail par la suite. Bonjour, pouvez-vous présenter la société Corsair ainsi que votre rôle au sein de cette société ? Bonjour, donc Corsair est une maison américaine créée il y a 13 ans, de toute évidence concentrée sur le haut de gamme bien évidemment, c'est le motto de la maison, fondée par d'anciens du monde du VLSI américain, donc qui savent vraiment de quoi ils parlent. Mon rôle au sein de la société, c'est de m'occuper de la France, Israël, Turquie, Grèce. Anciennement, je m'occupais de l'Europe du Sud, mais petit à petit, la maison gagnant en importance, on élargit la pyramide, on rentre de nouvelles personnes. Et donc maintenant, je suis concentré sur mon marché domestique. J'ai gardé pour le plaisir la Grèce, Israël et la Turquie. Corsair propose les modules Dominator, donc destinés au haut de gamme. À qui s'adressent justement ces modules et quelles en sont les utilisations faites dans la promotion par Corsair ? Alors clairement, le Dominator, ça c'est une aventure assez intéressante, basée sur une étude de dissipation thermique effectuée par Micron il y a quelque temps, qui nous a fait constater qu'en réalité, la plupart des calories, pour tout dire à peu près 55% des calories, cherchent à partir par conduction métallique, donc par les fils, et donc par le PCBA, par les couches ground et VCC principalement, plutôt que par la convection aérienne, calories partant par la convection aérienne que normalement on cherche à dissiper dans l'air par les radiateurs classiques. Constatant cette étude, on a rebondi là-dessus et on s'est dit que c'était une très bonne idée d'adjoindre deux radiateurs spécifiques attachés au PCBA. Donc je vous passerai les détails techniques, mais en gros le Dominator se retrouve avec 4 radiateurs au lieu de 2. 2 pour le dos des puces, comme on a créé il y a maintenant 6 ou 7 ans, puisqu'on a été les premiers à lancer les modules overclocker, et 2 pour le circuit imprimé. Donc clairement ce genre de module s'adresse typiquement aux lecteurs de Saint-Dromocé ou aux spectateurs de Saint-Dromocé, à savoir les enthousiastes, les overclockers, les gens qui savent, qui connaissent la belle mécanique, si je peux m'exprimer ainsi, et qui aiment le bel ouvrage. Corsair est la première firme à sortir les modules de RAM DDR2 certifiés PC 10000. Est-ce que Corsair va continuer dans cette lancée malgré l'arrivée de la DDR3 sur le marché ? Très bonne question, vaste débat en interne. Effectivement, tout va dépendre de la rapidité de la réaction du marché sur la DDR3. Nous sommes dans les starting blocks, nous sommes prêts, quid des chipsets, quid des cartes mères. On nous parle en interne de Q2, mid Q2, fin Q2, on n'est jamais tellement certain. Si ce produit ou si ce besoin sur le marché prend rapidement, effectivement, il n'y aura pas lieu de pousser plus avant la DDR2. Maintenant, si on constate les mêmes choses, les mêmes errements, j'oserais dire, que l'on a vu il y a quelques années au passage DDR1, DDR2, ça peut avoir du sens de continuer à pousser la DDR2 en fréquence, le temps que la DDR3 fasse ses marques sur le marché. Pour le moment, le débat est encore un peu ouvert, malheureusement. En quoi l'EPP simplifierait-il les process d'overclocking ?
Ça aussi c'est une très bonne question. EPP, on en est assez fiers. C'est quelque chose que l'on a sorti avec Nvidia il y a pas loin d'un an maintenant, ça veut dire Enhanced Performance Profile. Et en réalité, ce n'est pas vraiment dédié aux vrais overclockers, ceux qu'on appelle chez nous les enthousiastes qui savent très bien de quoi ils parlent. C'est plutôt dédié à la couche juste en dessous, les gens qui savent ce que c'est, les gens qui oseraient bien mais qui dansent encore un petit peu d'un pied sur l'autre. Et ce faisant, on leur propose dans le SPD, donc dans le petit chip qu'on appelle Serial Presence Detect, il reste de la place, on leur propose quelques combinaisons déjà certifiées qui, si je peux prendre une image, ressemblent en fait à un camp de base. On veut grimper l'Himalaya, on ne démarre pas de tout en bas. On a déjà quelques camps de base intermédiaires, donc ces gens-là qui ne savent pas vraiment trop comment faire ont déjà quelque chose pour à partir d'où démarrer. Il est bien évident que l'overclocker super velu, il n'aura pas besoin de PP. Il attaque directement avec son tournevis à lui, il a l'habitude. Quels sont vos chips RAM intégrés majoritairement sur vos kits haut de gamme, moyen de gamme et bas de gamme? Alors que ce soit du haut de gamme, moyenne gamme ou bas de gamme, d'abord la réponse c'est le meilleur, toujours le meilleur. Maintenant bien évidemment les tris sont moins contraignants sur de la value par exemple que sur du Dominator 10 000. Quant aux sources, les fabricants, c'est toujours le meilleur des grands noms, donc on va travailler avec des Micron, des Samsung, des Promos, mais on ne peut pas garantir que sur tel type de module, il y aura systématiquement tel type de chip. Ce que l'on garantit, c'est que la performance, l'overclockabilité, les temps de latence, la tenue en tension que l'on garantit aux clients, il les aura. Maintenant, si d'aventure on passe de Micron à Samsung, c'est qu'on a jugé utile, c'est que ça tenait, qu'on a jugé utile de le faire. Corsair propose désormais des alimentations 520 et 620 watts. Est-il prévu qu'à l'avenir, avec l'augmentation de la consommation électrique, cela dépasse les 1 kW? Tout à fait. 520 watts, 620 watts a été un très bon galop d'essai. On est très satisfait, notamment de tous les awards et de la réaction de tous les gens professionnels, la presse notamment, qui a testé ces deux unités. On est en train de travailler sur une 750 qui devrait pas tarder à voir le jour. Et on sait très bien qu'il y a une 1 kg en préparation. Néanmoins, c'est un petit peu la course pour le plaisir de la course en ce moment, car on sait très bien qu'une 620 watts, même avec 2 GT 8800, ça va très bien, ça fait très bien l'affaire. Ceci dit, on est prêt, la 750 va bientôt sortir. Et on est poussé et rassuré à faire ceci, parce que la réaction sur la 520-620 a été excellente jusqu'à présent. Quelle est la position de Corsair face à l'overclocking? La position est très claire, elle ne peut être que très positive. Je dirais que c'est notre pain blanc, c'est notre cœur de cible. Les overclockers font Corsair et c'est pour ça que Corsair ne cesse de les choyer en sortant des produits toujours de plus en plus attirants pour eux. Vous vous rappelez probablement qu'il y a encore 5 ou 6 ans, lorsque des gens savaient en bricolant tel ou tel strap de tel ou tel composant ou tel CPU, ils se faisaient plutôt remettre à leur place et taper sur les doigts. C'est plus du tout la tendance du marché. Tout le monde surfe sur les enthousiastes et les gens qui savent très bien monter en fréquence, descendre en temps de latence. C'est vraiment notre cœur de cible. C'est les gens qu'on adore, c'est les gens qu'on veut servir. Quelles sont les nouveautés prévues pour l'année 2007 et peut-être même 2008? Ce marché va très vite, la technique va très vite, donc personne n'aurait le culot de parler de 2008. On va déjà commencer par 2007. La grosse nouveauté de 2007, qui n'est plus une nouveauté puisqu'elle est déjà bien sur le marché, c'est la Dominator. Bon, pourquoi je parle de la Dominator? C'est parce que la Dominator, finalement, c'est ce qu'on appelle chez nous le Dual Heat Exchange, c'est-à-dire 2 chemins de dispersion thermique. Et on s'est rendu compte, et c'est ça la nouveauté, que petit à petit, cette Dominator n'avait aucune raison légitime d'être coincée que en très haut de gamme. Donc petit à petit, cette Dominator va réduire lentement mais sûrement la XMS2 comme peau de chagrin. J'entends par XMS2 les radiateurs classiques. Et nous allons donc sortir très prochainement ce genre de module qui ne sera que DHX, c'est-à-dire profitant de ce nouveau type de radiateur avec cette nouvelle technologie de dispersion thermique, mais sans aller aussi haut de gamme que le Dominator. Ça n'aura donc pas le nom du Dominator, ça en aura le look et surtout ça aura les spécificités thermiques, mais pas nécessairement le très haut de gamme. On devrait voir les premiers kits sortir en 6400, petit à petit probablement en 8500, mais on ne parle pas du tout encore de 8888 ou 10 000 ou 9136. Merci Christian. Avez-vous un mot à dire aux spectateurs de CTV et à l'équipe de Syndrome OC en général?
Mais avec plaisir. J'ai vu avec étonnement et un peu de joie les 2 premières tentatives, les 2 premières éditions de OCTV. J'ai trouvé l'idée excellente et je vous parie que ça va continuer longtemps parce que les premiers sont toujours les mieux servis de toute façon. Il y a un créneau à prendre et je suis assez content de cette expérience, surtout venant d'Overclocker.